Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des calques avec Photoshop. J'ai la version CS5 mais ce sera pareil pour les autres versions. Le principe reste le même, juste l'interface qui peut changer un petit peu. Le CS6 par exemple il est tout noir ou gris selon comment vous l'avez mis. La première des choses à faire c'est d'afficher vos palettes ou vos panneaux. Vous allez dans Fenêtre et vous cochez les panneaux que vous voulez. Il nous faut absolument le panneau calque. C'est celui-là. Je le décoche. Alors, voilà. Mon panneau calque, vous voyez, je le fais glisser. Je le mets là où je veux. Avec, j'ai le panneau couche et le panneau tracé. Et je veux mon historique. Il est ici. L'historique sert à retourner en arrière si je fais des erreurs. Voilà. Vous voyez, hop, la flèche. C'est pour gagner de la place. Voilà. Alors là, j'affiche mon palette calque qu'il me faut absolument. Un nouveau document, fichier, nouveau. Voilà. Alors, on va faire un document de 800 sur 800 pixels, très important. Il faut choisir. La résolution, elle varie entre 96, qui est une résolution, ou 72 même. 72, 96 qui sont des résolutions écran uniquement. Et 150 à 300 qui sont des résolutions, plus 300, c'est pour l'impression. Si vous voulez imprimer, il vous faut du 300. La couleur de l'arrière-plan, vous changez le blanc pour le transparent. Et vous faites OK. Fichier ouvrir. On va commencer par ouvrir le papier. Alors ça sous-entend bien sûr que votre dossier, vous avez parcouru et cherché votre dossier. Voilà, donc j'enlève la fenêtre. Vous voyez, en fait, tout se fait par glisser. Et là, mon arrière-plan, je le glisse sur mon plan de travail. Voilà. Calque 1, calque 2. Ensuite, fichier ouvrir. Je vais chercher mon cadre. Je l'ouvre. Je le décroche. Et là, ma palette calque, je glisse mon calque 0. Et là, je ferme. Je ne travaille jamais sur les originaux. Voilà. Donc, nous avons palette 1, calque 1, calque 2, calque 3. Calque 1, il ne nous sert à rien. Vous voyez l'œil, il ne me sert à rien, c'est le calque vierge. Nous pourrons le supprimer après. Calque 2. Je me mets sur le calque 2, pourquoi? Parce que je veux garder juste l'intérieur du cercle. Je n'ai pas besoin du reste. Alors, je prends l'outil ellipse de sélection, ici. Dans les styles, je me mets à style proportion fixe. Vous voyez, 1 sur 1, ça me donne un cercle parfait. Et avec ma souris, je trace mon cercle. Voilà. Ici, je suis sur le mode, vous voyez, unique, nouvelle sélection. La première icône. Sinon, je ne pourrais pas bouger ma sélection. Voilà. Ensuite, un raccourci que vous devez connaître par cœur, c'est le touche CTRL plus la touche J. CTRL plus J. Je vous le répéterai plusieurs fois. Ça fait calque, nouveau, calque par copier. CTRL plus J. Vous voyez, c'est marqué ici. Voilà. Et là, j'ai mon centre. Là, j'enlève, vous voyez, je n'ai plus que mon centre. Pour supprimer un calque, je le mets soit à la poubelle, soit je fais tout simplement supprime en le sélectionnant avec le clavier de mon ordinateur. Historique, je reviens en arrière. Voilà. Vous voyez qu'historique, vous avez tout ce que j'ai fait. Vous avez 20 actions à la suite, après ça s'efface. Sauf si dans les préférences vous avez changé, vous avez mis plus. Sinon, je glisse mon calque 2, dont j'ai pas besoin, à la poubelle. Voilà, pour le supprimer. Voilà comment on supprime un calque. On continue. Ici, ce qu'on va faire, on va
on va le faire après. Fichier, ouvrir. On va mettre un personnage, le visage, double-clic. Ici, je détache. Je prends mon outil de sélection. Vous voyez, c'est la petite croix. Et calque 0, je glisse. Voilà. Vous voyez que là, vous ne voyez pas le personnage parce qu'il est sous le fond. Donc ici je glisse et je le passe au-dessus pour le voir. Je le centre. Maintenant, voyons un petit peu comment redimensionner tout simplement un calque. Toujours la touche de déplacement. Je maintiens ma touche contrôle du clavier. Je prends un coin et je réduis. Vous voyez qu'ici, vous avez l'échelle. Là, j'ai réduit à 83,31%. Bon, là, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est réduire pour qu'elle rentre. Voilà. Et je valide ma sélection. Sinon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, bien évidemment, je veux qu'elle repasse sous le fond, le cadre. Donc, je vais glisser sous le cadre. Et vous voyez, tout simplement, mon calque est sous ce cadre. Tout se fait par glisser. Maintenant, comment on fait pour dupliquer ce calque, en faire un deuxième? Soit vous faites calque, nouveau, calque par copier, ce qui est le plus long. Clic droit sur la vignette du calque, vous faites dupliquer. Ou sinon, vous faites tout simplement CTRL plus J. Vous voyez que si vous apprenez ce raccourci, vous l'utiliserez tout le temps. Alors là, je vais changer le mode de fusion. C'est ici, dans la palette calque, mode de fusion, je choisis lumière crue. Voilà. Ici, je peux l'opacité, modifier l'opacité. Voilà, 80 par exemple. Pour que ces deux calques ne bougent pas, parce que sinon, vous aurez un décalage. Je sélectionne avec la touche CTRL enfoncée. Et je prends ce petit symbole qui est la liaison des calques. Voilà. Ainsi, regardez, quand je bouge mes deux calques, ils bougent ensemble. C'est très important quand vous dupliquez des calques, parfois, qui ne doivent pas bouger, de les lier. De même que le cadre avec le fond, je les sélectionne avec la touche CTRL et je les lie aussi. Ça permet, regardez, d'avoir mon cadre et mon fond qui bougent ensemble. Voilà. On va rajouter encore des petits éléments. Alors par exemple là, tout simplement un papillon. Alors vous voyez, je peux le faire glisser de cette fenêtre à cette fenêtre. Je peux, mais le plus souvent, je le fais à partir de ma palette calque. Ici, la touche majuscule enfoncée et je réduis. Ce n'est pas la touche CTRL, vous m'excuserez, c'est la touche majuscule. Maj. Voilà, et je peux retirer. Tout se fait par les coins. Voilà, je le mets. Et là, je valide ma transformation. Maintenant, je veux que ce cadre ait la couleur de mon papillon. Je retourne sur mon calque. Cadre. Si je le double-clique, je peux le renommer. Et je mets cadre. Ça vous permet de les retrouver plus facilement. Il suffit de double-cliquer sur le nom. Alors, nous allons voir maintenant les styles de calque. C'est le FX que vous voyez ça. Là, voilà. Je vais mettre une ombre portée au cadre. Alors, l'ombre portée, voilà. Je peux changer l'opacité. Bon, ici, on va mettre la 70. Je peux changer la distance. La distance, je peux la prendre aussi à la souris, vous voyez, et le faire bouger comme je veux. Voilà.
On va mettre ici, comme ça. Voilà. Et ici, c'est le flou. Bon, on va laisser à 5. Ou à 3, comme on veut. Peu importe. Et je fais OK. Cochez l'aperçu pour voir ce que vous faites. OK. Un autre style de calque qui est intéressant, c'est l'incrustation couleur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vais modifier la couleur de mon cadre. Je clique sur le rouge et là je clique sur le bleu. Alors si je le veux clair, vous voyez, je prends à peu près un bleu que je veux. Voilà. Je fais OK. Et OK ici. Bon, je reprends incrustation couleur parce que je ne vais pas le laisser comme ça. Je le passe opacité à 50. Et le mode, on va le laisser soit à couleur. Vous voyez, je change. Vous voyez ce que ça donne. Là, on va le laisser à couleur. Voilà. Si vous voulez qu'il soit un peu plus bleu, vous rechangez l'opacité, tout simplement. On va le laisser à 75. 76. Voilà. Donc ça, c'est les styles de calque que vous utiliserez souvent. Ici, FX, vous avez des styles de calque qui sont déjà prédéfinis, donc prêts à l'emploi avec des options d'ombre, des incrustations, de couleurs, de dégradés, etc. Allons-y pour le reste. Ouvrir. Alors, je vais mettre mes fleurs. Je les ouvre. Voilà. Voilà. Ici, palette calque 0. Je glisse. Et là, je ferme. Alors, ces fleurs, je vais les faire passer derrière mon cadre et mon fond. Tout simplement, je glisse jusqu'en bas, jusqu'au-dessus de mon cadre 1. Vous voyez, puisqu'ici, j'ai mon fond. Je ne veux pas que ça apparaisse dans mon fond. Et avec ma souris, alors vous voyez que j'ai toujours l'outil de déplacement sélectionné. Hein. Voilà. Je veux dupliquer ce calque et le renverser. Comment je fais? Donc mon calque 7 est sélectionné. CTRL plus J. J'ai mes deux, j'en ai deux, vous voyez. Ici, édition, transformation, symétrie, axe vertical. Ça va faire plus joli si je fais en plus édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà. Je veux. Voilà. Et je place. On rentre encore quelques petits trucs. Ouvrir. Voilà, mes fleurs. Là. Voilà, il faut que ce mouvement devienne automatique. Vous voyez que là, je passe de là à là. Et des fois, ça ne marche pas. Ici, je transforme, c'est trop grand. Touche Maj ou Shift, comme vous voulez. Je réduis. Je positionne. Et je valide. Voilà. Fichier ouvrir. On va prendre encore, voilà, ce petit chat. Après, vous mettez ce que vous voulez. L'important ne sont pas les éléments, c'est comment on fait. Voilà. Je ferme. Ici, il est trop grand. Touche Maj. Je réduis. Voilà. Ici, vous avez l'échelle. Et ici, vous avez la rotation et la position. La position est ici. Ça, c'est l'échelle. Et ça, c'est quand vous faites une rotation. Voilà. Et je positionne mon chat. Voilà.
Pour finir, nous allons voir comment nous allons mettre un texte. Alors, je prends l'outil texte qui se met lui automatiquement sur un calque. Je choisis la couleur. Ici, j'ai pris la couleur du papillon, le plus foncé, hein, pour qu'il aille sur le... Voilà. Je choisis une police et une taille. Je clique et je mets mon texte. Angélica. Voilà. Ici, vous voyez que c'est trop grand, donc je peux, même une fois que mon texte est fini, changer tout ce que je veux. 18 irait bien. Outil de déplacement pour positionner. Et je voudrais le faire en arc. Donc je me prends l'outil texte horizontal. Et ici, vous voyez un petit T. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez arc. Voilà. Là. Et ici, vous voyez, vous pouvez l'inflexion, changer l'inflexion. Voilà. Pour qu'il épouse. Si vous voulez transformer, vous pouvez tout simplement touche majuscule pour pas déformer. Ou vous pouvez déformer dans le texte parce que c'est du vectoriel et qu'il ne sera pas dégradé par les transformations. Et je valide toujours ma transformation. Voilà. On revoit. Donc, on a nos calques. Pour les renommer, là c'est le chat. On double-clique, on marque chat. Si on veut supprimer un calque, tout simplement, on le met à la poubelle. Les styles de calque. La liaison entre deux calques, touche CTRL pour sélectionner les calques et je lis. Ici, c'est quand vous voulez mettre un masque de fusion. Vous voyez, vous laissez appuyer, vous avez la petite bulle qui s'affiche. Ici, c'est pour créer un nouveau calque. C'est la base même, mais nous avions tous nos calques. Voilà, créer un nouveau calque, c'est cette icône-là. Ici, je supprime. Voilà. Voilà pour ce que vous devez savoir. J'espère que nous avons fait le tour, au moins de la base des calques. Merci à vous.